Bonjour, ici Sophie, praticienne en développement personnel. J'accompagne les personnes sur leur chemin de vie grâce aux outils de soins énergétiques et de reliance. Je vous présente une vidéo en duo avec Manu. Bienvenue dans Pause Spiritualité. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Manu qui est comédien sur Toulouse. Donc Manu s'est éveillé à la spiritualité il y a quelques temps et ça l'a énormément apporté. Et donc du coup nous allons, à travers nos discussions, partager en tout cas nos expériences. Alors bonjour Manu, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui? Du taux vibratoire. Du taux vibratoire. Alors du coup c'est quoi pour toi le taux vibratoire? Histoire qu'on se cale vraiment sur les mots. Ouais. Parce que moi j'ai entendu parler de taux vibratoire il y a environ 5 minutes de ta bouche. Mais ça veut dire quelque chose pour moi et je n'emploie pas employé, Mickey Rourke. Je n'emploie pas le terme de taux vibratoire, mais ça me parle beaucoup. Parce que moi je fais de la musique. Oui. Et je trouve qu'il y a un truc en musique, clairement il y a des vibrations en musique. Et j'ai ressenti ça il y a peu de temps, où je suis parti faire une méditation avec des potes à moi en Dordogne. Ouais. Et où on a fait un homme à plusieurs. Et on ressent clairement une vibration, quand deux personnes se calent sur la même vibration, on ressent qu'il se passe quelque chose. Je me suis rendu compte que on peut se caler, nous, sur tous les taux vibratoires de tout, à tout moment. Ouais. Il y a tout le temps un taux vibratoire, enfin il y a tout le temps une vibration sur laquelle on peut se caler. Ouais. Et c'est magique un peu. Si la voiture, on peut se caler sur la vibration de la voiture. Ouais. Ou sur chaque musique, on peut se caler sur la vibration de la musique. Et c'est vrai que moi je trouve que ça aide un peu à vivre le moment présent quand on fait ça. Ouais. Et au-delà de ça, c'est un peu magique ce truc. Quand il y a énormément de vibrations sur une petite période, ça fait enfin c'est plus aigu. Et quand il y en a peu, c'est grave. Ouais. Et on peut arriver à une vibration qui est dans les plus graves, qui est un battement très lent, comme ça. Et je me suis rendu compte, je réfléchissais à ça hier, que quand deux personnes tapent en même temps un rythme, ben en fait je me disais qu'en fait c'est la même chose que quand on fait, que deux personnes font oh, ils se mettent sur le même taux, et c'est la même chose que quand deux personnes tapent, ça relie un truc, Et je pense que c'est ça qui fait que quand on fait un rythme de batterie en même temps, il se passe quelque chose. Ouais, ça réveille. C'est lié en fait, je trouve. C'est ça. Ça réveille des choses dans le corps parce que nos organes ont chacun. Enfin, on a un taux vibratoire, donc une vibration globale de notre être, et donc chaque corps subtil a son propre taux vibratoire, le corps physique, et chaque organe dans notre corps a chacun son taux vibratoire, chaque chakra, etc. Et du coup, quand on. Par exemple, faire de la musique, ça va aller réveiller, se synchroniser avec une vibration dans notre corps et du coup aller soit à l'encontre ou soit du coup dans le sens d'un rééquilibrage d'une partie de notre corps ou de notre être globalement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de musique sur YouTube, fréquence de machin, fréquence de ceci, fréquence de ce cela. chakra ou de ce chakra ou différentes fréquences. Il y en a c'est juste fréquence de l'amour, il y en a c'est fréquence de la paix intérieure, etc. Et du coup, c'est vrai que dans le fond, on parlait de moment présent, c'est important d'être dans le moment présent, c'est-à-dire d'être attentif finalement à ce qui se passe autour, que ça soit visuel, auditif ou simplement la vibration du lieu, parce que ça a une influence sur nous quelque part. Et du coup, quand on n'est pas vraiment là, on se rend pas compte des lieux où on passe, si c'est positif ou négatif pour nous. Et même, je sais pas, n'importe quoi qu'on puisse regarder, genre il y a un mur blanc devant moi, ça a un effet, ça envoie une vibration, avec l'image, le visu a une vibration, ça fait écho à des choses en moi, etc. Et quand on n'est pas là, quand notre conscience elle n'est pas là sur Terre pour s'en rendre compte, c'est là qu'on se fout dans des endroits qui sont pas cool et qu'on se fait polluer, tout ça quoi. Complètement. Je me rends compte là, à travers ce que tu dis, que pratiquer des mantras, c'est une sorte de forçage du moment présent. En fait, tu te forces à t'y être quoi. Quand tu fais physiquement t'y es. Tu t'obliges à y être en fait. Donc c'est peut-être une facilité à vivre le moment présent en méditation, de pratiquer les mantras. Peut-être pour ça que c'est bien. Je sais pas, je marche sur des œufs en disant ça. Mais... Ouais, peut-être, pourquoi pas. Le mantra il est utilisé, c'est comme je te disais, chaque image ou chaque couleur réveille des choses et les sons aussi. Complètement. Est-ce qu'il n'y a pas, d'après toi, des syllabes qui ont une vibration? Les syllabes, est-ce que toutes les syllabes, tout mot a une vibration? C'est ça. Puis ça dépend aussi de ce qu'elle t'évoque. C'est pour ça, vraiment, le sanskrit. Alors, donc j'ai testé certains mantras en sanskrit. Il y a des trucs universels en fait. Il y a des trucs universels.
Il y a des trucs universels. J'ai testé certains mantras et effectivement, je sens que ça ouvre quelque chose. Je sens la vibration, je sens quelque chose descendre. Alors je peux pas dire qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça ouvre exactement. J'ai pas trop assez poussé là-dedans, mais on sent effectivement, même si le mantra pour moi, je sais pas du tout ce que ça veut dire, il se passe quand même quelque chose. Donc ça ouvre des trucs. Effectivement, rien que la syllabe en elle-même. Mais après, c'est encore mieux quand il y a du sens derrière parce que du coup, tu conscientises. Ouais, si t'as la bonne intention et le bon mantra, ouais, ça, je trouve ça décuple. Tu les mets sur la même vibration un peu les deux et ça décuple le truc. J'étais à Argelest-Gazost, qui est un beau paysage qui est assez bien et qui a des montagnes partout et des arbres partout. Et je me suis posé sur un balcon avec la montagne devant moi, avec des arbres partout sur la montagne. J'étais bien et j'étais dans le moment présent et j'ai essayé de voir l'aura des arbres et de la montagne et je me suis posé sur une fréquence très basse et qui est celle de mon cœur en fait sans m'en apercevoir, mais sur une fréquence bien lente. Ouais, très lente, très lente. Et j'arrivais mieux, j'avais l'impression de me connecter aux arbres, de me connecter à la montagne, de me connecter à la nature qui vibrerait d'après moi, mais je sais pas en fait s'il vibre vraiment sur cette fréquence-là. Mais... Tout vibre. Ouais, mais je sais pas si ça vibre sur cette fréquence-là, tu vois. Ah, ouais. Qui est très lente, et j'avais l'impression de me connecter un petit peu à toute cette nature qui était lointaine un peu de moi. Et, je sais pas, j'avais l'impression d'être connecté. D'accord. Il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce que t'as ressenti des effets J'étais serein, calme, ouais. Posé, bien. À l'aise. À l'aise. On peut se calquer sur une fréquence, même si la chose qui émane n'est pas là. Physiquement. Ouais, ok. Voilà. Et peut-être que du coup, même si c'était pas la montagne, ça sera peut-être plus difficile parce que ton mental il va un petit peu squeezer. Il dit ouais, mais je suis pas dans la montagne. Et mais ouais, ça peut être. Enfin, je veux dire, tu peux même refaire l'expérience de ton lit ici. D'accord, complètement. Parce que quand on doit se relier et tout. En fait, c'est comme si tu te connectes en haut, tu te reconnectes à la montagne plus loin. Yes. Voilà. Ok. Mais j'ai médité sur un arbre parallèle au sol. Et sur le sol, il y avait une rivière qui passait sous moi. Et c'était trop stylé. Et je me suis calé sur la vibration de la rivière. T'étais physiquement dans cette position-là ou c'est ce que tu imaginais? Non, j'étais physiquement sur un arbre avec la rivière qui passe en dessous. D'accord. Et j'ai médité et j'ai fait un mantra qui correspondait à la vibration de la rivière. Et tu te rappelles du mantra? Un mantra. Non, j'ai fait un om. Ah, un om, ouais, ok. Pardon, un om. Ok. Le mec il sait pas ce que c'est un mantra. Et du coup, moi j'ai fait un om sur la vibration de la rivière. Et assez rapidement j'ai vu un visage qui me regardait, je ne sais pas l'expliquer, qui montait. Et j'ai senti quelque chose qui sortait de mon chakra du cœur. Et j'ai un collier de perles que j'ai mis sur mon... je sais pas pourquoi il fallait que je le sorte et que je le mette sur mon chakra du cœur. Et je me suis mis à chialer, comme j'ai jamais chialé de ma vie. Enfin, j'ai commencé à chialer, j'ai senti une émotion qui sortait de moi, un truc qui sortait de mon chakra du cœur. Un truc de ouf. Et j'avais des potes autour de moi qui méditaient. Et du coup, je commençais à pleurer un peu, je me suis dit bon, là il y a un truc qui sort. Donc je vais me calmer, je vais pas pleurer devant eux pour pas les déranger dans la méditation. Pour pas les déranger ou peut-être pour pas me livrer à eux directement. Oui, plus ça, ouais. Complètement. Merde, tu m'as percé. Je peux rien me cacher, désolé. Bon, du coup, pour pas passer pour une fiotte, je me suis barré. Ouais, du coup, je suis parti dans la forêt. C'était stylé, il y avait des arbres partout là. Et du coup, là, j'ai lâché complètement. Et j'ai pleuré. Et j'ai lâché. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais un problème d'amour en fait. Ça faisait un moment que je me livrais pas. Que je donnais pas d'amour aux gens et que je recevais pas d'amour, que je me mettais des barrières. Et j'ai ressenti ça vraiment fortement. J'ai eu ce message qui est venu en moi, je sais pas comment, je sais pas d'où. Et voilà, donc me caler sur la vibration de la rivière, me caler sur une vibration m'a vraiment aidé à sortir ça de moi. Ça m'a étonné à l'époque. C'était il y a 3-4 ans, 5 ans, je ne fume plus, ok, je ne me drogue pas, à part de la cocaïne, de l'ecstasy. Dire, tu sniffes maintenant. Oui, voilà. Mais bon, ça c'est pas de la drogue, c'est comme du pain quoi, ça se mange tous les jours. Ouais. C'est plus cher que le pain quand même. Manu fait des spectacles avec Romain et Manu, la rencontre. Romain qui est sous le canapé qui se cache parce qu'il a peur. Ouais, il est très timide. Il n'y a que sur scène qui se révèle, c'est tout. Voilà. Mais on met un canapé sur scène quand même, pour qu'il reste sous le canapé. C'est clair.
Et du coup, on vous met on a dit quoi en descriptif? Ouais. On vous met en descriptif donc le lien vers leur page Facebook et vers leur chaîne YouTube parce qu'ils font des vidéos très drôles, très sympas, très sympathiques. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.